ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, aux fonctionnaires de l'État, collaborateurs du ministre, chers collègues, j'avais très peu de temps hier pour poursuivre donc dans mon intervention lorsque je disais que le mal était dans le fast-track. Je ne parle pas de la mise en œuvre des politiques ou de la planification, mais je parle plutôt du temps qu'il nous faut pour une planification approfondie, maîtrisée. Et je parle aussi du fast-track, du mal qui est dans le fast-track, tout simplement parce qu'il y a ce que les Américains appellent le time lag, il y a un temps qui est incompressible. Lorsqu'on veut tout faire apparaître ou tout réussir immédiatement en un laps de temps très court, ça peut parfois être dangereux. Pour revenir à l'agriculture, les indicateurs, Monsieur le ministre, tout à l'heure je vous ai entendu dire que, ou dans le rapport, qu'il y a des indicateurs qui sont disponibles, il y a même un document à cet effet-là qui a été partagé avec les députés. J'aurais souhaité négocier ces indicateurs avec vous, parce que très souvent dans une démarche de qualité, on peut arriver à un point où l'auditeur nous dit tout simplement que vos indicateurs de mesure ne sont pas pertinents. Parce qu'aujourd'hui, ces indicateurs sont déterminés par l'exécutif. Il aurait été bien de le soumettre à d'autres, par exemple législatifs, pour qu'on puisse négocier les indicateurs, pour être sûr de ce que l'on mesure. Par exemple, pour une agriculture performante, il me semble que l'énergie est un intrant extrêmement important. Comment vous le mesurez? Dans les pays développés ou émergents, la façon de mesurer la performance de ce secteur-là, c'est de voir où on consomme, quel est le secteur qui consomme l'énergie. Est-ce que c'est une énergie qui est consommée simplement pour des loisirs, des colladera ou autres, ou bien c'est une énergie qui est consommée pour de la production? Or, l'agriculture, c'est un secteur important pour notre production. Il est bon, vous, pour votre indicateur de performance, négocier aussi avec ce département ministériel pour qu'une partie de la consommation de l'électricité arrive au champ, que ce soit du solaire, que ce soit du renouvelable, mais il est important que l'énergie arrive donc au champ. C'est un premier point. L'autre point, c'est l'eau, la maîtrise de l'eau. L'eau du ciel, l'eau de la terre, mais à tout prix, il nous faut maîtriser l'eau. Or, je vois des contrées, une région comme chez moi, une pluviométrie qui est extrêmement importante, mais aucune force, aucune mobilisation de ressources pour maîtriser cette eau-là et continuer donc à la servir, à servir les paysans et permettre ainsi donc à cette région de devenir une région donc qui est un bastion de la culture contre-saisonnière. Et un autre point, un autre intrant extrêmement important, xam-xam est transformé. Et je ne vois pas la présence ou l'intrant du savoir dans l'agriculture. Les paysans sont livrés à eux-mêmes. Il y a une grande volonté, mais il nous faut absolument cet indicateur de performance-là pour voir comment le savoir pénètre aussi dans les champs, dans l'agriculture, pour avoir donc des taux de production et un niveau de rentabilité beaucoup plus élevé. Enfin, les équipements. Monsieur le ministre, je vous invite à revoir vos équipements, surtout les tracteurs, qui ne sont pas du tout adaptés à certaines zones, comme une zone, en tout cas chez moi, à Kédougou. Les tracteurs qui sont mis à disposition ne sont pas adaptés. Et les jeunes de Kédougou m'ont dit qu'ils ont été obligés, en fait, de passer à côté de certaines opportunités parce qu'ils n'avaient pas les moyens. On leur demandait donc de mettre un deposit. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de ressources. Et les banques ne les accompagnent pas toujours forcément. Donc, voir aussi comment faciliter l'acquisition donc de ces équipements. Les assurances. Malheureusement, beaucoup d'incendies, beaucoup de divagations des animaux et aujourd'hui énormément de pertes. Est-ce que vous avez mis en avant une politique d'assurance? Ceux-là qui ont perdu leur champ, leur récolte, qu'est-ce que l'État peut faire? Comment les accompagner et comment systématiser cette politique d'assurance-là pour quand même protéger ces paysans qui jouent un rôle très important, mais qui sont menacés et laissés à la merci donc, des aléas de la nature. Et enfin, je voudrais simplement, Monsieur le ministre, ce que j'appelle du chompolisme économique. Touti ku nek ñam touti bu yàggee du ñu am impact. Il faut être vraiment dans un changement d'échelle pour avoir de l'impact. Quand on veut modifier et industrialiser un secteur de l'économie, il est important d'y injecter une masse importante d'argent. Mais ce que l'on fait là, une femme, un jeune, un petit groupe, un peu d'argent, on ne changera pas d'échelle, on ne sera pas donc à des niveaux de performance donc espérés. Je vous remercie.